Donc effectivement, moi je vais vous présenter une initiative qui émane du plan national quantique qui nous a été présenté ce matin par Neil Abraham, qui en est le coordinateur. Et pour resituer un petit peu l'activité de la société pour laquelle je travaille et son implication dans cette initiative. Donc GENSI, c'est le grand équipement national de calcul intensif. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent les missions du GENSI ou ont déjà entendu parler des moyens de calcul du GENSI. Bon. Donc c'est une société privée, mais qui est financée à 100% par l'État, par l'intermédiaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ah, pardon. Là, c'est bon. Et puis par l'intermédiaire de ce que nous, on va appeler nos associés, qui sont le CEA, le CNRS, les universités et l'INRIA. Et donc les missions du GNC, elles sont assez simples. C'est de garantir la cohérence finalement des acquisitions des moyens de calcul intensifs pour les centres nationaux que sont l'IDRIS, le TGCC et le CINES, on y reviendra. Donc l'idée c'est que les communautés de recherche ouvertes puissent bénéficier gratuitement d'accès à un grand panoramique finalement de technologies de calcul avancées. Et donc notre mission à nous, c'est de définir en cohérence avec nos associés quelles sont les infrastructures qu'il va falloir acquérir pour justement servir ces communautés de recherche et d'établir justement ces procédures d'acquisition, d'acquérir les machines avec eux, et puis d'allouer les heures de calcul aux différents projets scientifiques qui sont soumis par l'intermédiaire de la plateforme IDARI. Voilà. Et puis, bien évidemment, comme on est en contact avec ces différents écosystèmes qui interviennent dans le monde du calcul à haute performance, de l'IA et du calcul quantique depuis récemment, on a une cellule de veille technologique qui est particulièrement active et qui nous permet de mettre à disposition de ces communautés quelques prototypes aussi pour venir tester voilà, des technologies un petit peu plus innovantes. Donc comme je le disais, nous on intervient au travers des 3 centres qui sont gérés par nos associés. Donc il y a le centre du CEA qui est le TGCC, ou Très Grand Centre de Calcul, qui est à Bruyères-le-Châtel en région parisienne, et qui va venir accueillir les calculateurs et simulateurs quantiques dans le cadre de l'initiative HQI que je vais vous présenter. On a également une activité très soutenue autour de la machine Janzé, qui est hébergée à l'IDRIS, le centre du CNRS à Orsay, et qui, elle, est venue accueillir des communautés IA. On a une vraie convergence aujourd'hui entre les communautés HPC et IA, par l'intermédiaire notamment de la mise à disposition de cette plateforme de calcul convergée. Et puis, on a également donc, le CINES, qui est donc le centre de calcul des universités, qui est localisé à Montpellier. Donc celui-là n'est pas en région parisienne. Et qui est en train d'installer la machine Ad Astra, qui est donc la dernière machine qui sera installée dans un centre national en France, avant la machine Exascale, on l'espère. Voilà, donc on a énormément de projets qui sont soumis sur ces machines-là, et j'aime bien le préciser, on a à peu près aujourd'hui 90% de projets académiques qui sont alloués, mais on a aussi 10% de projets industriels. Donc on a aussi des industriels qui viennent faire de la recherche ouverte sur les moyens du GENSI. Voilà. Et donc, effectivement, nous, on vient du monde du HPC à la base, et ce qu'on voit, un petit peu en cohérence avec ce que disait Olivier Datos tout à l'heure, c'est que les calculateurs quantiques et les moyens de simulation quantique, on va les percevoir pour l'essentiel comme des accélérateurs, des nouveaux accélérateurs de cette puissance de calcul, enfin de ces supercalculateurs finalement, qui viendront offloader ou déléguer des calculs pour lesquels le fonctionnement des calculateurs quantiques et des simulateurs quantiques sera plus pertinent, plus efficace. Et finalement, dans ce contexte, ce qu'on voudrait, c'est faciliter l'accès aux technologies de calcul quantique en les intégrant dans ces écosystèmes de calcul à haute performance pour lesquels on a des procédures qui sont bien connues des utilisateurs, comme notamment tout ce qui est évaluation de la charge sur les machines, qui permet de mieux gérer finalement la cohabitation des différents projets. On a également tout ce qui est les procédures d'accès qui sont censées vraiment faciliter justement cette acculturation à ces nouveaux types d'accélérateurs. Et puis finalement, ce qu'on voudrait faire avec cette initiative qui est HQI, c'est fournir pour la recherche ouverte une plateforme unique qui soit un genre de synthèse finalement de ce qui existe du point de vue du calcul quantique,
des environnements de programmation, des émulateurs également, pour que les utilisateurs puissent venir se former et tester un petit peu ce qui existe et comparer les différents environnements. Donc, l'affichage de la machine Joliot-Curie n'est pas du tout anodine, comme je le disais tout à l'heure, puisque c'est la machine qui va venir accueillir dans un fonctionnement hybride ces différentes technologies de calcul quantique au sein du TGCC. Et donc, ce qui nous amène à la présentation effective de cette initiative HQI, qui est donc une émanation côté calcul du plan national quantique. Donc, on a un budget de 72,3 millions d'euros qui nous permet finalement de financer à la fois une infrastructure convergée, donc c'est une plateforme HPC quantique, mais également un programme de recherche qui surgit par-dessus cette infrastructure. Et donc c'est un projet qui va s'étendre sur 5 ans et qui sera donc découpé en deux grands volets. Le premier, c'est l'acquisition justement de ces moyens de calcul et la mise à disposition de cet environnement convergé HPC-QC, donc avec un budget qui équivalent à peu près à la moitié du budget total. Et dans un deuxième volet, on a le programme de recherche qui est associé justement à la mise à disposition de ces nouveaux moyens de calcul et tout ce qui est bien évidemment dissémination et support aux communautés d'utilisateurs, puisque ces technologies sont nouvelles. Pour l'essentiel, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va essayer au maximum d'exposer ces communautés aussi au niveau européen, ces communautés et ces moyens de calcul, et donc essayer d'attirer des cofinancements européens pour pouvoir être un petit peu plus ambitieux sur à la fois l'infrastructure et le programme de recherche. Et donc, pour ce faire, on a différents associés qui sont donc, dans ce projet. Gensi s'occupe pour l'essentiel de l'acquisition et du support, de la dissémination du support aux communautés d'utilisateurs. Et le CEA et l'INRIA pilotent les programmes de recherche académiques et industriels, avec bien évidemment l'intervention d'autres partenaires comme Atos, le CNRS, pour n'en citer que quelques-uns. Donc pour vous présenter vraiment la partie infrastructure de cette plateforme, qui est donc pilotée à date par Gensi. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est avoir une plateforme qui soit modulaire le plus possible et ouverte, c'est-à-dire qu'on puisse faire évoluer au fil des évolutions de ces technologies de calcul et de simulation quantique. Donc aujourd'hui, on a une première base, qui est donc le supercalculateur Joliot-Curie, auquel on est venu associer la QLM comme force d'émulation, mais également d'hybridation entre le supercalculateur et les différentes technologies. On a pu acquérir dans le cadre de l'initiative européenne HPC-QS, qui est donc à la fois, pareil, une initiative d'acquisition et un programme de recherche, une machine Pascal. Donc, je vous le présenterai un peu après, c'est une initiative franco-allemande. On est en train de travailler sur l'installation de cette première machine au sein du TGCC. Et puis, et ça, Neil le disait ce matin, on a reçu une bonne nouvelle aujourd'hui, ça a été publié. On avait postulé pour héberger une machine possédée par l'Europe, donc une machine de calcul, cette fois-ci quantique, et on a été sélectionné. Donc très bientôt, on va pouvoir lancer une procédure d'appel d'offres pour pouvoir justement aller agrémenter ce système d'une nouvelle technologie qui sera exposée pour les utilisateurs. Donc aujourd'hui, on en est à la phase 2 donc de ce processus d'acquisition. D'abord, on a acquis un simulateur de Pascal. Ensuite, on va travailler sur des technologies avec des TRL un petit peu plus bas, qui sont des technologies de calcul. Et ce qu'on voudrait faire ensuite, c'est aller accompagner des acteurs qui sont encore un petit peu moins matures du point de vue de leur technologie sur un programme de R&D qui mènera à une acquisition d'un démonstrateur. Donc on a aussi cette vocation à la fois d'expérimentation et puis d'accompagnement des fournisseurs. Et enfin, et ça c'est vraiment la vision qu'on souhaiterait promouvoir au moment où on va candidater pour l'hébergement de la machine exascale française auprès d'EuroHPC, c'est qu'on souhaiterait être en capacité, après un certain nombre d'années d'expérimentation, de proposer aux communautés d'utilisateurs de la machine exascale française une partition quantique de production pour certaines communautés. Donc, ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est que du point de vue des applications, on n'est pas prêt, donc c'est assez ambitieux, mais on y croit, on pense que
en attirant justement ces communautés vers ces centres de calcul et cette infrastructure convergée, on va pouvoir monter en maturité sur l'applicatif et être en capacité de proposer cette partition dans la machine Exascale. Donc là, c'est une présentation finalement de l'initiative HPCQS qui nous a permis, côté français, d'acquérir la machine Pascal. C'est un bon exemple aussi de la manière dont nous, on fonctionne pour aller chercher des cofinancements européens et puis également engranger des collaborations. Tout à l'heure, il y avait une question que vous vous demandiez si on était un peu étanche à ces collaborations. Pas du tout. C'est typiquement nativement ce qu'on cherche à faire. Donc dans le cadre du projet HPCQS, ce qu'on fait, c'est que on a formé un consortium avec l'Allemagne, mais avec d'autres partenaires également, pour travailler justement sur des cas d'usage, sur l'intégration HPC et simulation quantique. Et donc ça a abouti à l'acquisition de la part de Jülich et de la part de GENSI et du CEA de deux simulateurs quantiques. C'est aussi un bon moyen de soutenir l'écosystème d'une certaine manière. Et donc, comme je vous le disais, HQI, c'est aussi un programme de recherche qui est donc piloté par l'INRIA et le CEA. Donc, ce programme de recherche, bien évidemment, il se concentre aussi autour de la mise à disposition des bonnes briques, de la bonne glue, je dirais, qui permet de faire converger ces deux types de calculs, finalement, que sont le calcul classique et le calcul quantique, et l'intégration de ces QPU, dans cette infrastructure. Et puis, il y a tout aussi un thread de recherche autour des environnements logiciels qu'on met à disposition de nos utilisateurs. Bien évidemment, il y a toute une thématique autour de l'applicatif. Donc, comme le disait Olivier, c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui d'aller trouver finalement ce qu'on en fait de ces machines. Donc, il y a une thématique autour de l'optimisation, autour du machine learning, et puis aussi autour de la simulation de systèmes physiques, ce qui est notamment accéléré et légitimé par l'acquisition de la machine de Pascal. Et puis, il y a des thématiques un petit peu plus exploratoires. On en a un petit peu évoqué certaines ce matin, notamment avec tout ce qui était les liens quantiques pour le calcul, avec WeLink. Mais on a également tout un sujet, et ça je crois que c'est Olivier qui l'évoquait, autour de la caractérisation et de la mitigation du bruit surtout. Et puis la personne de l'INRIA aussi en parlait. Et donc finalement, GENSI est également responsable de ce qu'on va appeler le lot 3 chez nous, qui est donc le lot de dissémination et de support aux communautés d'utilisateurs, qui n'est pas du tout... Enfin, c'est pas du tout juste de l'animation de communauté. En fait, on va venir exposer des technologies très très différentes à des communautés qui ne sont pas forcément habituées à ce type d'architecture. Et donc, bien évidemment, il faut être en capacité d'attirer les utilisateurs vers le centre, de leur expliquer ce qu'ils peuvent faire de ces technologies, comment les former, et puis répondre à leurs questions, leur mettre à disposition du temps d'experts quand ils en ont besoin. Donc il y a également un sujet autour de l'exposition de la plateforme chez un fournisseur de cloud souverain, donc on y travaille, la mise à disposition d'outils communautaires qui permettent justement aux gens d'échanger sur ce qu'ils font sur la plateforme, notamment, l'organisation d'événements de dissémination, le soutien à des événements de dissémination, donc c'est typiquement ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, on a également sponsorisé, par exemple, le hackathon du week-end dernier. On va également soutenir le hackathon qui est organisé par Candela sur Perceval dans quelques semaines. Ça fait typiquement partie de ce qu'on essaye de faire sur cette partie dissémination. On travaille aussi sur le déploiement des relations internationales. Donc, on discute avec des acteurs européens avec lesquels on a l'habitude de travailler sur le calcul à haute performance, mais pas uniquement. On se rend compte que les écosystèmes, ils sont très nombreux, très divers et ils émergent un peu partout. On va fournir des formations aux utilisateurs sur les différentes technologies qu'on vient exposer. On voudrait mettre en place, et ça c'est même quelque chose qu'on veut faire au niveau européen, ce qu'on appelle une HLST, donc une High Level Support Team. C'est une équipe d'experts en fait, qui sera à disposition des utilisateurs pour répondre à leurs questions sur des thématiques vraiment très spécifiques. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de construire et de co-construire avec nos partenaires européens actuellement. Et puis il y a deux initiatives qui ont plus trait finalement à un soutien au niveau des écosystèmes et des territoires sur le territoire national.
ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des initiatives qui ont émergé dans différents pôles en France. Bon, on parle de Paris, on parle de Grenoble, mais il y en a d'autres. Je pense à l'Occitanie, à la Nouvelle-Aquitaine, enfin, le Grand Est également a lancé des initiatives. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est essayer d'identifier quelles sont les initiatives qui sont assez porteuses autour de cette hybridation et puis de cette dissémination autour du calcul quantique, lesquelles on va venir soutenir. Et donc, il y a deux sujets particulièrement qui émergent. C'est le développement de cas d'usage et de collaboration entre des acteurs industriels qui ont des problèmes métiers, qui ne trouvent pas de solution avec le calcul classique, et puis donc des collaborations avec des acteurs qui vont venir essayer de mettre en place des preuves de concept. Ok, on a tel problème, quel type d'algorithme on peut venir analyser, essayer d'utiliser, et puis essayer de modéliser comment on peut répondre à la problématique en utilisant le calcul quantique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. C'est un programme pilote avec la région Île-de-France, ça s'appelle le PAC Quantique. Et donc en fait, la région en 2020 a mis 1,5 million d'euros sur la table en disant, voilà, pour les acteurs du territoire d'Île-de-France, on voudrait proposer un cofinancement de preuves de concept qui unissent des industriels porteurs de cas d'usage et des jeunes pousses expertes sur le sujet pour essayer de dérouler une preuve de concept sur 2 ans. Et donc on a eu aujourd'hui, je crois 11 projets qui ont été financés. On vient d'en annoncer 3 nouveaux avec différents acteurs. Donc, je pense que vous en reconnaissez certains, Candela, Alice et Bob, Pascal, C12 également, sur des thématiques vraiment diverses. Et puis l'avantage en fait pour l'industriel, c'est que ça lui permet d'avoir un premier business case à porter derrière à son management en disant voilà, ça a du sens de commencer à regarder le sujet, ça a du sens éventuellement même de monter une équipe. Et puis pour les startups, ça leur permet aussi de progresser vis-à-vis de leur technologie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaiterait éventuellement répliquer sur différents territoires au travers d'un appel à projet l'année prochaine. Donc appel à la région, ça pourrait être intéressant. Et donc ensuite, on a un autre sujet qui est la mise en place ou le déploiement au niveau national d'un réseau de ce qu'on va appeler les maisons du quantique, qui seront en fait des lieux d'incarnation de ces écosystèmes locaux et qui leur permettront finalement de rayonner même au niveau national et puis au niveau européen. L'idée, c'est qu'on puisse trouver un lieu sur les territoires où viennent se rencontrer la recherche académique, la recherche industrielle, mais également d'autres types d'initiatives. Et je ne sais plus, je parlais avec quelqu'un de Grenoble, école de management tout à l'heure, on pourrait tout à fait avoir d'autres types d'expertise qui viennent rayonner autour de ces écosystèmes et qui les alimentent. Et donc en fait, ce qu'on voudrait faire avec HQI, c'est lancer une initiative de labellisation d'initiatives existantes. Enfin, l'idée, c'est pas qu'on réinvente ce que vous êtes en train de construire au niveau du territoire, mais qu'on vienne un peu accélérer en donnant des moyens supplémentaires ces initiatives-là au travers d'une labellisation et d'une mise en réseau du coup des maisons du quantique au niveau national et pourquoi pas au niveau européen. Voilà. Merci.